Alors, ce matin, on termine cette série à l'affiche. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous apporter un message sur quelque chose que l'on vit quotidiennement. Des situations de notre vie chrétienne qui parfois peuvent être troublantes dans nos vies. Et le film que j'ai choisi ce matin, on va le voir tout à l'heure, c'est un film qui raconte une trilogie d'abord qui a marqué, en tout cas qui m'a marqué moi, qui a marqué aussi mes gars, parce qu'on a suivi ça. Moi, j'ai suivi ça avec mes gars. J'étais allé au cinéma voir ça. On va s'arranger avec ça. Ah! Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alors, vous allez voir Le Seigneur des Anneaux. Vous avez vu l'affiche en entrant. Et on va voir ce matin, on va parler du combat spirituel dans nos vies. Comment ça se traduit, comment on vit ça, comment on s'en sort et comment on le combat. Et ce matin, je veux faire référence aussi, bien sûr, à nos Jeux olympiques qui sont ouverts à Paris. Et je salue du même coup tous les Français qui sont avec nous ici ce matin. Patrice qui est à la caméra d'ailleurs. Patrice, c'est chez toi les Jeux olympiques, hein? Alors, Casimir Delavigne dira: la vie est un combat dont la palme est aux cieux. Alors, notre combat sur la terre, je ne vous apprends rien. Pour les chrétiens, notre palme, elle est aux cieux. Elle est dans l'éternité. Et c'est pour ça que nous combattons quotidiennement dans notre vie. Et le boxeur va dire, il est plus agréable de donner que de recevoir. Alors, ce matin, le thème, c'est vers la victoire. Et vers la victoire, je veux faire référence à deux choses. D'abord, bien sûr, notre combat, mais les Jeux olympiques, c'était le temps de ce message. D'abord, ce sont les 33e Jeux olympiques qui se sont ouverts à Paris vendredi. Pour la plupart d'entre nous, on a vu cette magnifique prestation de Céline Dion, notre hôte qui a chanté l'hymne à l'amour. C'était extraordinaire. Vous savez que les athlètes vont participer à ces épreuves et pour certains, la plupart vont dire l'important c'est de participer. Il y a toujours des couronnés, des gens qui vont atteindre leur objectif, ils vont atteindre leur médaille. Mais vous savez, il y a des athlètes, et je voyais des reportages dernièrement, il y a des athlètes, leur objectif, ce n'est pas une médaille. Le premier objectif, c'est d'atteindre entre la 10 et la 15e place, entre la 15 et la 20e place. Ils se battent pour des classements mondiaux. Et pour moi, juste être ici ce matin, et j'aspire pas à être même pas 150e, mettons, aux cyclistes. Je ne serai pas là ce matin. Mais quand je regarde les athlètes qui s'entraînent quotidiennement, c'est extraordinaire. Je voyais un reportage ce matin sur Maude Charron, qui est haltérophile, qui a dû perdre près de 12 livres parce que la catégorie dans laquelle elle a gagné la médaille à Tokyo il y a 3 ans, parce que les Jeux ont eu lieu en 2021 dû à la COVID, la catégorie n'existe plus. Donc, elle a dû baisser de poids pour atteindre ses objectifs de poids. Notre vie chrétienne maintenant, c'est une marche qui parfois est un sable doux. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, il fait beau, c'est ainsi, on a du beau temps, c'est l'été. On marche sur du sable doux. Mais parfois, c'est du gravier plus rude. On dit chez nous à Gaspésie, on marche sur le 0,75. C'est pas évident, nu-pied. Et ce matin, Le Seigneur des Anneaux, une trilogie de John Ronald Tolkien, qui est un chrétien, un écrivain du 20e siècle, 21e siècle, pardon. Il est un ami aussi de C.S. Lewis. Pour ceux qui aiment lire, qui ont connu C.S. Lewis, qui a créé entre autres les Chroniques de Narnia. Ce sont deux chrétiens à l'époque qui se connaissaient, qui se côtoyaient, et chacun a écrit de part et d'autre une trilogie ou des films qui ont des livres au départ
qui ont fait manchette, mais les deux racontent en fait le combat entre le bien et le mal. Et ce matin, je veux m'arrêter au Seigneur des Anneaux parce que ça me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que cette trilogie nous apporte dans l'univers de Frodon Saquet. Qui n'a pas vu le Seigneur des Anneaux? La plupart des gens. Bon, je vous invite à aller voir après mon message. Prenez la semaine pour aller voir la trilogie. C'est quand même assez long comme film. Alors, on est dans l'univers de Frodon Saquet et son ami Sam, qui, dans le but de détruire l'anneau qui représente le diable, le malin, le diable. Il faut qu'on ait le diable dans le feu, c'est sa place. Parce qu'ici règne le Saint-Esprit. Et on est en paix ce matin. Mais dans notre vie, parfois, il y a des situations plus difficiles. Ce sera un combat entre le bien et le mal qui aura comme fin une victoire. Avis aux avertis. La séquence que vous allez voir, ce n'est pas les belles séquences qu'on a vues avec Pasteur François dernièrement, les échanges. C'est du cinéma fantastique, on s'entend? Alors, place au premier extrait. Alors, cette scène, pour moi, elle parle en tout point sur le combat. D'abord, Gandalf, c'est le protecteur de Frodon, Sam et toute la communauté de l'anneau. Et pour moi, cette scène est représentative où Jésus a donné sa vie pour nous, où il a battu le mal. Et quelques heures après, les apôtres sont découragés, sont ensemble. Qu'allons-nous devenir? Et ce matin, on a la réponse de ce qu'on est devenu. Je vois ce matin, on est une 60, 70 à l'Église. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été construit au fil des siècles. Dieu a construit, Jésus-Christ a construit son Église. Et ce matin, 1 Timothée 4,10 nous dit, « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. » Première question que je vous pose ce matin, quelles sont tes stratégies d'adaptation lorsque l'adversité prend place dans ta vie? On a tous et chacun des façons où on combat. Quelle est ta stratégie? Un jour, je travaillais comme gestionnaire dans un centre d'hébergement et puis j'étais en charge de ce qu'on appelle une unité d'hébergement temporaire. Arrive un homme et ses parents, et cet homme, on le connaît. Je le connais, tout le monde le connaît, le Québec le connaît. Il s'appelle Claude Saint-Jean. Claude Saint-Jean était un patient qui se battait contre l'ataxie de Friedreich, pour ceux qui l'ont connu. Et ses parents, c'était des personnes extraordinaires, des personnes avec une attitude chrétienne extraordinaire. Et lui, son slogan dans les années 80, c'était « Gage sur ma victoire ». Lui, il s'est battu pour qu'on puisse aller recueillir des fonds pour la recherche et la recherche sur l'ataxie de Friedreich. Il m'avait marqué, cet homme-là. De par son attitude, sa fougue et sa persévérance. Et comme chrétiens, nous devons avoir la même attitude. Et le plus grand déterminant dans ta vie chrétienne et dans l'atteinte de cette victoire, c'est notre attitude. En 1980, alors qu'on ne donnait pas cher de la peau des Américains au jeu de Lake Placid, j'étais jeune et j'ai toujours aimé le hockey. Et quand on a vu les Américains se frotter à l'URSS en finale des Jeux olympiques, on ne donnait pas cher de la peau des Américains. L'URSS, une machine bien huilée, bien rodée à l'époque, était favori pour remporter la médaille d'or. Mais voilà qu'une équipe venue de nulle part est arrivée pour rafler la médaille d'or aux Jeux de Lake Placid. Et on a vu un film qui a été créé là-dessus qui s'appelle Miracle. C'était un miracle. Et encore aujourd'hui, on détient cet événement-là comme étant un miracle. Et l'entraîneur qui était Herbert Brooks à l'époque a dit ceci: le succès est remporté par ceux qui croient en la victoire et se préparent ensuite à ce moment.
Bien, l'apôtre Paul, dans les Écritures, utilise l'analogie du combat parce qu'il a été témoin. Et vous savez, il écrit à Timothée, Timothée qui était un jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Éphèse est une grande ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et Paul a fondé une église à Éphèse. Et il a placé Timothée là. Et il écrit à Timothée pour l'encourager. Et Timothée, c'est son fils bien-aimé dans la foi. Il l'aime beaucoup et lui écrit des choses. Et pourquoi il prend l'analogie du combat? Parce qu'à Éphèse, il y avait un immense stade où les Romains, les gladiateurs romains se rencontraient. Il y avait des fêtes et il y avait des combats. Et Paul a été témoin de ces combats-là. Timothée a été témoin. Ils ont vu ces combats-là. Et Paul utilise beaucoup l'analogie du combat comme le combat spirituel en écrivant à Timothée. Gandalf, qu'on vient de voir, qui est le protecteur de Frodon, et je vous rassure, il n'est pas mort. Il est vivant. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, gardez cet espoir. Alors Gandalf a pour mission de protéger la mission de Frodon et de jeter l'anneau dans la montagne du Mordor. Tout comme Gandalf a placé son espoir sur Frodon, nous sommes appelés comme chrétiens à placer notre espoir sur Jésus-Christ. Vers la victoire. Et il y a des athlètes parmi nous. Je sais, Mme Flamand qui est ici, que j'aime beaucoup. Je la suis sur Facebook. À tous les jours, elle nous démontre sa persévérance, sa force. C'est une athlète avertie, elle est extraordinaire. Et vers la victoire nous amène, vous allez voir, il y a une série d'éléments qu'il faut mettre en pratique dans notre combat pour atteindre notre victoire. D'ailleurs, Michael Kingsbury, qui est le champion mondial, toute catégorie, là, au niveau des sauts à ski, a dit ceci: je sais ce que j'ai à faire et j'ai une équipe gagnante qui sait quoi faire pour gagner. Vous savez, gagner, ça peut se faire toute seule. Ça peut, c'est possible. Mais la grande majorité des athlètes ont une équipe derrière eux qu'on ne voit pas. D'ailleurs, Mme Flamand, qui court ici, a des gens derrière elle qui l'encouragent. Il y a des gens qui l'ont encouragé, il y a des gens qui l'ont encadré. Et on doit se préparer. Notre vie chrétienne, c'est similaire. Seul, c'est ardu. Mais ensemble, on va vaincre. Donc, il faut se préparer. Il faut reconnaître ses limites. On a des objectifs. Comme chrétien, il faut avoir des objectifs. On va vivre l'adversité quotidiennement, mais on est victorieux. Il faut s'entraîner, il faut être discipliné, il faut lire la parole de Dieu, il faut chanter des louanges, il faut assister au message de Pasteur François ici à l'Église. Il faut vivre l'Église. Et je vous dis, l'Église, c'est comme un gymnase. Elle possède tous les appareils d'entraînement dans lesquels on a besoin. Il faut s'encourager l'un l'autre. Avez-vous des amis, des sœurs, des frères pour être encouragés quotidiennement dans le combat? Il faut être encadré. C'est l'Église qui peut le faire. Ta décision repose sur ces 5 éléments. Jésus-Christ, c'est ton coach. C'est lui ton coach. Il marche en avant de toi. Tu le suis. Oui, il va y avoir des pierres sur le chemin. Il va y avoir du 0,3/4, je vous l'ai dit tantôt. Il va y avoir des tranchées à traverser, mais il va y avoir des fossés à éviter. Mais combattre, c'est-à-dire demande de la vigilance spirituelle, de la sagesse spirituelle, de la persévérance et de la foi spirituelle. Jésus a commandé aux esprits impurs, aux mauvaises pensées, de quitter certaines personnes. On a un Dieu de miracles. Et le premier miracle que Jésus faisait en rentrant en relation avec les gens, c'était de chasser les démons. C'était de guérir les cœurs. La guérison spirituelle. Chasser les mauvaises pensées. « 2 Timothée 2, 5 nous dit, l'athlète n'est pas couronné
s'il n'a combattu suivant les règles. Frodon ne réussira pas à jeter l'anneau du mal dans le feu du Mordor sans épreuve. Pendant 3 films qui vont durer à peu près 7 heures, il va vivre des situations extrêmement difficiles. Il va même être tenté par l'anneau. Il va être tenté. Et quotidiennement, nous sommes tentés. Il va réussir finalement, avec douleur, avec difficulté, à jeter l'anneau dans le feu de la montagne du Mordor. Mais quelles sont ces règles? La première, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Première règle. Deuxième règle, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est la troisième règle. Et tu aimeras tes détracteurs. Oui, ceux qui te font du mal, ceux qui te confrontent, ceux qui te mettent des bâtons dans les roues, il faut que tu les aimes. Restez ici, le message n'est pas fini. Okay? Parce que si tu suis ces règles, il y a une promesse d'éternité pour toi ce matin. Tu es entré ici ce matin, tu entends ce message, il y a une promesse d'éternité en reconnaissant le Fils Jésus comme celui qui a vaincu la mort et le mal pour toi. Toi qui es ici ce matin et qui écoutes ce message, tu sortiras de ce lieu fort, prêt à affronter, à combattre et à vaincre. J'ai l'impression d'être un coach qui mobilise ses troupes avant un match. Êtes-vous prêts à aller au combat? Ce matin, si tu passes par des moments difficiles, que tu as l'impression que certaines structures de ta vie s'effondrent, écoutez bien ceci. Au lieu d'écouter du AC/DC cette semaine, au lieu d'écouter du rock, au lieu d'écouter du métal, j'ai marqué du métal, pas un soudeur, mais c'est ça. Ben, cette semaine, tu te bats, tu vas écouter de la louange. Tu combats, écoute de la louange. Il y a des CD ici en arrière. Il y a sur YouTube, il y a de la louange. Allez écouter de la louange. Vous vivez une situation difficile, laissez-vous pas entraîner dans vos pensées, dirigez-les vers la louange. Et les psaumes le disent bien. Louez le Seigneur. Louez-le. Lisez le psaume 150, 148, 149. Louez le Dieu avec des cymbales, avec des trompettes. Louez-le. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écoute de la louange dans les moments difficiles, nos pensées restent centrées sur la cible qui est Jésus-Christ. Et tu seras victorieux. C'est pas peut-être que tu vas être victorieux. C'est pas il est possible que tu seras victorieux. C'est une promesse ce matin. Aaron Brown, c'est un athlète que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore, qui a gagné des médailles olympiques, d'ailleurs au relais 4 fois 100 mètres de l'équipe canadienne, avec entre autres DeGrasse qui va courir aux Jeux olympiques. Lui a dit une chose, ça m'a marqué. Il dit, pour être le numéro 1, il faut que tu t'entraînes comme si tu étais le numéro 2. Entraînons-nous comme chrétiens, comme si nous étions des numéros 2. Et vous allez toujours être victorieux. Toujours être victorieux. Ce sont les yeux fixés vers devant que la ligne d'arrivée est visible. Dieu nous a créés avec des yeux en avant, pas des yeux en arrière. Le passé, c'est une référence. Arrêtez de penser au passé. Allez vers l'avant, la ligne est là. C'est pas facile, oui, c'est pas facile. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour vous. Aujourd'hui, dans les moments difficiles, où on a l'impression que dans nos médias, dans nos réseaux sociaux, tout est sujet à la distraction. Je regardais l'ouverture des Jeux olympiques, des situations, des choses qui nous ont fait dévier vers le mal.
Je vais le dire. Carrément le mal. Des choses incroyables. Je ne les nommerai pas ce matin. Mais si vous avez, pour ceux qui l'ont vu, il y a eu des répliques, entre autres, de la peinture de Léonard de Vinci, la scène. Un scandale. Mais s'il vous plaît, comme disait Pasteur François ce matin, on en parlait, restez calme. Comme chrétiens, notre témoignage va nous amener vers cette victoire. Vous savez, la victoire, c'est notre attitude, je l'ai dit tantôt. Gardez vos yeux fixés sur la cible. Tu n'es pas obligé sur les réseaux sociaux de commenter ces choses-là. Tu n'es pas obligé. D'abord, notre vie chrétienne, elle est similaire à cela. La course nous amène vers la victoire. Et tu vas monter sur le podium. Tu vas monter sur le podium. La prière, la parole de Dieu sont tes principaux atouts à l'entraînement. L'apôtre Paul va dire dans la lettre aux Romains, l'affliction ou les épreuves, les situations difficiles produisent la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Il n'a pas dit la victoire sans l'épreuve. Dans l'épreuve. D'ailleurs, on appelle ça aux Jeux olympiques des épreuves. Ça veut dire qu'il y a un combat, il y a une victoire à aller chercher. Vous êtes d'accord avec moi? L'affliction dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. C'est Romains 5, 3 et 4, pour ceux qui notent les références. L'espérance. Ton objectif, c'est l'éternité. Garde ton objectif sur l'éternité. Puis repousse de gauche à droite les éléments qui vont te faire dévier de ta cible. C'est un combat. 2 Timothée 4,7 va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Je n'ai pas dit j'ai gagné la course. Je l'ai achevé. Même si tu arrives dernier en arrière de tout le monde, tu vas l'achever. Pendant des années, j'ai boité. Moi, j'étais toujours le dernier. Mais j'achève ma course. J'ai achevé ma course. Éphésiens 6 va dire, ayez la vérité comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez les chaussures du zèle. Prenez le bouclier de la foi. Prenez le casque du salut et l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce sont les armes pour ta vie chrétienne. Lisez-le, Éphésiens 6. L'apôtre Jean va dire aussi, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Hébreu va dire, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu me demandes, ben oui, mais mets ta foi tangible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est une ferme assurance que nous avons. C'est une ferme assurance que nous avons. Les défis de ta vie, tes batailles, tes disputes, tes oppositions deviendront par la victoire grâce à ta foi, tes réussites, tes succès, tes exploits et tes pardons. Faire le bien demande de la persévérance. Combattre le mal demande courage et foi. Ce matin, tu es invité à former ton équipe de la victoire. Sois un Jonathan pour David. David a eu quelqu'un qui était avec lui, Jonathan, le fils du roi Saül, qui l'avertissait, qui le mettait en garde. Attention, mon père, il te poursuit, attention. Et David, c'est-à-dire Jonathan était toujours avec David. Ils faisaient équipe ensemble. Sois un Esdras pour Néhémie. Au retour de Babylone, les Juifs étaient appelés à rebâtir le temple qui était détruit à ce moment-là. Et chaque famille avait une portion de la muraille à reconstruire. Chaque famille, c'est un combat. Soit un Barnabas pour Paul. Barnabas qui va prendre Paul, qui va l'amener à Antioche. Puis je le dis souvent, hein,
Barnabas qui a pris Paul, puis il savait, Paul ne voulait pas y aller parce que Paul était responsable de l'assassinat d'Étienne. Étienne qui était un chrétien engagé. Les vêtements, la parole de Dieu nous dit que les vêtements ont été déposés aux pieds d'un homme qui s'appelait Saul, qui est devenu Paul. Mais Paul, il ne voulait pas aller à Antioche avec Barnabas parce qu'Étienne était natif de cette région-là avec tous ses chums. Comment ils vont m'accueillir? Ils vont me tuer. Mais regardez le miracle qui s'est produit à Antioche. Quand on lit les Actes des Apôtres, pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens. Pour la première fois. C'est un combat. Des fois, tu n'as pas le goût d'y aller. Des fois, c'est dur de se lever le matin puis d'y aller. C'est un combat. Oui, ça va arriver. J'ai manqué de sommeil. J'ai eu une dure semaine au travail. C'est pas facile dans ma vie de couple. Je manque d'argent. Je suis même pas capable de payer ma dîme. J'ai de la misère dans ci, dans ça, dans ça. Marche! Marche en avant. C'est un combat. Mais tu es appelé à la victoire. C'est une promesse. Parce que ce matin, il y a un Jésus pour toi. Il y a un Jésus qui fait équipe avec toi. Et c'est dans ce contexte que Sam, l'ami de Frodon, va le porter jusqu'à sa victoire. Et Jésus fait de même pour toi. Et je veux qu'on regarde le deuxième et dernier extrait. Son ami Sam. Et pour moi, c'est Jésus-Christ. Hein. Il dit, je ne peux pas porter ton épreuve parce que c'est toi qui la vis. Mais moi, je vais te porter toi avec l'épreuve. Je vais te supporter, je vais t'amener jusqu'à la victoire, puis je vais t'aider à t'en débarrasser. C'est ce que Jésus nous dit ce matin. Alors, pendant que Éric nous conduit dans la musique, je veux faire une prière avec vous. Je veux vraiment qu'on puisse pencher nos têtes ce matin, parce que il y a des combats dans nos vies. Il y a des situations difficiles. Et je veux prier avec vous ce matin. Prier pour vous, mais prier avec vous. Je veux prier pour cette Église également. Alors, penchons nos têtes ce matin. Alors, Père, tu vois nos situations, tu vois tout ce que nous vivons aujourd'hui. Tu vois des situations dans lesquelles on peut être enlisé, on peut s'être enlisé. Mais tu nous portes, Seigneur, tu nous portes pour mieux la supporter. Ta parole de Dieu, elle est fidèle, Seigneur. Elle est oui, elle est amen. Et tu nous dis aussi, Seigneur, dans ta parole, qu'on ne sera jamais, on ne portera jamais des fardeaux qui sont au-delà de ce qu'on peut porter. Mais, avec l'épreuve, tu vas nous donner la force de nous en sortir. Et c'est une promesse pour toi ce matin. Toi qui vis une situation difficile. Toi qui es tenté ce matin avec un fardeau, une pensée négative. Une situation que tu as vécue cette semaine ou que tu appréhendes qu'est-ce que tu vas vivre cette semaine. Alors tu as toute l'opportunité ce matin de le laisser au pied de la croix que Jésus a vaincu pour nous. Sois libre. Tu as la possibilité d'achever ta course et d'être libre ce matin. Alors, dans ma prière, ce que je désire, alors que j'invite tous les musiciens pour le dernier chant, tu es invité à guérir, à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, non seulement pour combattre, mais j'ai besoin de toi pour vaincre. Alors tu es appelé à vaincre ce matin. Et la promesse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as déjà vaincu. Parce que Jésus a tout payé pour toi. Il est allé à la croix et il est mort pour nous, pour nos péchés. Il est mort pour qu'on puisse vaincre
cette opportunité ce matin. Et dans ton cœur, tu reconnais que Jésus est celui qui te sauve et qui te sort de tes embûches, de tes situations difficiles. Alors je prie pour toi, toi et toi. Et tu ressortiras de ce lieu ce matin encouragé. Tu ressortiras de ce lieu avec une ferme assurance des choses que tu espères. Une ferme assurance de ta foi. Que Dieu vous bénisse cette semaine. Vous remplisse de toutes les armes de combat que vous puissiez vaincre. Parce que dans vos pensées, l'ennemi va tenter de vous dire le contraire. Mais c'est faux. L'ennemi, c'est le faux. Jésus, c'est le vrai. C'est lui qui te dit, c'est le vrai. Tu as vaincu. Sois béni, sois en paix ce matin. Sors de ce lieu encouragé. Et prends ce chant ce matin, ce dernier chant, prends-le pour toi, prie-le et libère ton cœur dans le nom de Jésus. Et l'Assemblée dit Amen.